Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier séminaire courtier que nous organisons. Coronavirus oblige, on a démarré ces nouvelles technologies. Je ne sais pas si on va conserver ce même format, mais on a décidé de faire ça comme ça, tout simplement parce qu'il se passe des choses importantes au sein de Retraite Populaire et nous voulions vous en tenir informés. Vous remarquerez en bas de l'écran que vous avez un petit chat disponible qui vous permet de poser des questions. Moi, je vois ça sur la bande de côté sur mon écran. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre tout au long de cette webinaire ou séance en ligne, avec pour but de cette séance l'information sur la dématérialisation des propositions, c'est-à-dire le scannage des documents à l'entrée de Retraite Populaire. On va partager l'écran pour vous permettre de voir, si possible, voilà, de voir cette présentation partagée. Et vous avez encore le plaisir de m'avoir en tout petit au coin de votre écran. Voilà, alors, présence, tout le monde est là, on va pouvoir démarrer. Dématérialisation des propositions. Initialement prévu au mois de mai, on a commencé effectivement dans la pratique le 15 juin, c'est-à-dire hier, avec le scannage de l'entier des documents qui arrivent au sein de Retraite Populaire dans un programme de GED, de gestion électronique des documents, ce qui veut dire que moi, je ne vois plus les éléments papier qui arrivent chez nous. Les propositions sont directement rattachées à un dossier client et puis les informations manquantes devront faire l'objet d'un certain échange entre nous, un échange électronique. On va voir ça plus en détail dans le suivi de cette formation. Tout d'abord, depuis des années, je vous casse les pieds en vous demandant de rentrer une deuxième fois dans le programme d'offres et d'aller soumettre les propositions. Soumettre les propositions, c'est-à-dire au moment où vous avez sorti une proposition, vous l'avez signée, vous devez retourner dans le programme d'offres et aller soumettre à RP. Ça, c'est pour des raisons de confidentialité. On ne voulait pas que les propositions que vous faites soient visibles par d'autres personnes, même les collaborateurs internes de Retraite Populaire, avant que vous les ayez soumises. Dans les faits et dans la pratique, très souvent, j'ai demandé les droits pour aller les soumettre parce que vous oubliez régulièrement de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'avait pratiquement pas d'incidence, si ce n'est le fait que je clique pour vous. Mais aujourd'hui, ça a une incidence beaucoup plus forte. On va voir pourquoi. Ce changement de procédure, par rapport à votre manière de travailler, ne devrait rien changer, si ce n'est que vous ne devez plus oublier de soumettre les propositions. Vous continuez à travailler avec le programme d'offres, à remplir pour l'instant tous les documents papier et de nous les envoyer de la même manière que d'habitude. Ce qui a changé, c'est qu'au lieu que ces documents arrivent directement au service courtier, à l'entrée de Retraite Populaire, ils sont scannés. Ils sont scannés avec des machines un petit peu spéciales qui vont réussir à détecter si ce sont des originaux ou si ce sont déjà des photocopies ou des scans. Ce qui fait que lorsque vous n'avez pas une signature originale sur un document, le produit est rejeté parce qu'on ne peut pas le certifier conforme. Alors, un petit dessin vaut 1000 mots. Le programme d'offres. Comme vous pouvez le voir sur cette petite charte, vous avez d'un côté tout ce qui concerne le programme d'offres, où vous créez une proposition. Cette proposition, vous la discutez avec votre client, vous la sortez, vous la signez avec votre client. Et puis, au moment où vous allez nous l'envoyer, vous retournez dans votre programme d'offres et vous faites soumettre proposition RP, comme on l'a vu sur le chart précédent. Soumettre proposition RP, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dans notre base de données, ça va ouvrir un dossier client. Ça va déjà ouvrir ce dossier pour permettre d'accueillir des documents. Au moment où le papier va arriver au sein de Retraite Populaire, notre service de scannage va faire tout un processus, mais vu qu'il y a des codes barres, etc., ça va directement être attaché dans le dossier du client. D'où l'importance d'ouvrir et d'aller
soumettre la proposition à retraite populaire. Parce que si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de classeur ouvert. La proposition va arriver en papier, va être scannée, et puis il n'y a pas de dossier pour la mettre. Donc elle va être rejetée. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si le service de scanning va vous la renvoyer directement ou va quand même faire les 4 étages pour montrer, pour aller taper à notre porte pour nous dire on a des propositions, elles ne sont pas rattachées. Mais le fait est que c'est hyper important déjà, la première chose, c'est de soumettre la proposition. Bien sûr, comme ça fait 4 ans que je vous casse les pieds à soumettre les propositions retraite populaire, pour vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on numérise maintenant toutes ces propositions? On est aujourd'hui dans une situation où on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous ayez accès à tous les documents dans le futur, pour que le client puisse aller voir ses propositions, voir ses contrats, etc. Et pour préparer le futur, on a besoin aujourd'hui d'avoir ces numérisations. Le contrôle, comme par le passé, quand une proposition arrive auprès de Retraite Populaire, eh bien, on contrôle d'abord qu'elle soit signée, que toutes les informations aient été répondues. Alors jusqu'à maintenant, comme je recevais le papier, s'il manquait une petite croix, je venais taper à votre porte, je vous disais, tu as oublié ici de mettre une petite croix, ou bien l'état de santé n'est pas complet. Maintenant que c'est numérisé, ben, je ne peux plus intervenir. Dans le sens où la seule manière que j'ai, c'est je vois, enfin notre équipe au service courtier voit la proposition, comme elle est scannée, eh ben, on est obligé de vous renvoyer un scan que vous devrez réimprimer, faire les corrections. Certaines corrections nécessitent la signature du client, d'autres corrections uniquement une griffe de votre part ou un mail. Donc il faut bien comprendre le processus, c'est que maintenant, comme on a dématérialisé, ça veut dire que les propositions, une fois qu'elles ont été envoyées, on ne peut plus y toucher. Il arrive qu'on fasse des raclures, il arrive qu'on ait oublié quelque chose. On va voir quels sont les éléments dans une proposition qui nécessitent un certain travail de notre part. Les questions de santé, bien sûr, doivent être contresignées par la personne qui est assurée, et puis la proposition en elle-même, c'est le preneur d'assurance qui, lui, contresigne les modifications qu'on pourrait avoir faites. Bien sûr, c'est mieux si on ne fait pas de rature, mais dans la vraie vie, c'est clair que ça arrive. Alors, juste une petite base légale pour se rendre compte pour quelles raisons on doit faire soit contresigner, soit même refaire une proposition. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai les éléments fondamentaux de la LCA, le devoir d'information à l'assuré, qui implique que dans une proposition, il doit y avoir le risque assuré, l'étendue de la couverture, la prime que le client va devoir payer, la durée du début et de fin du contrat, la méthode et les principes de base de calcul, et puis la valeur de rachat, de transformation, etc. Toutes ces informations sont dans la proposition et le client remplit et contresigne qu'il a, on va dire, reçu toutes ces informations. Le devoir, nous, en tant qu'assureurs, les éléments fondamentaux de la LCA, on doit pouvoir recevoir les informations nécessaires à pouvoir tarifer. Que ce soit l'âge, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il ne fume pas, le début et la fin de l'assurance, est-ce qu'éventuellement cette personne fait un métier à risque? Je dis toujours qu'il n'est pas, on va dire, le tarif n'est pas forcément le même si vous avez un employé à la BCV ou un démineur en Afghanistan. Ce n'est pas forcément le même risque assuré. Donc, il est évident qu'on a besoin d'avoir certains éléments très importants pour nous permettre et permettre à nos services d'actuariat de prendre le risque de savoir est-ce qu'on assure cette personne, est-ce qu'on ne l'assure pas, ou etc. Une fois qu'on sait ça, les éléments fondamentaux qui nécessitent une nouvelle proposition. Si on s'est planté sur l'âge de la personne, si on s'est planté sur le type de prévoyance, est-ce que c'est du 3 ou du 3B, ou si la prime contractuelle ou le capital assuré change à cause de ces changements qu'on aurait pu, où on se serait trompé, ça nécessite une nouvelle proposition. Nouvelle proposition, ressortir une nouvelle proposition, retourner chez le client et re-signer. C'est une évidence que les ratures sur l'année de naissance, les ratures qui changent l'âge tarifaire,
les types de prévoyance 3A, 3B, puisque ce ne sont pas les mêmes conditions générales ni les mêmes propositions, on doit refaire. La prime contractuelle ou le capital qui change parce qu'on a changé des éléments, là aussi, on doit refaire. Mais ça ne change rien par le passé. Les éléments qui nécessitent une contre-signature si on s'est trompé. Admettons que vous soyez en face de votre client, il est plus sûr, est-ce qu'il a encore une carte verte, est-ce qu'il en a déjà eu une, ou etc. Il fait une rature. S'il fait une rature à ce moment-là sur la proposition, eh ben, il doit contre-signer dans la marge pour montrer que oui, il a fait un changement, mais que c'est bien lui qui l'a fait, ça n'a pas été fait par la suite. Le statut professionnel, indépendant, salarié, est-ce qu'il est sous tutelle? Là aussi, s'il change ou il s'est trompé dans la manière de remplir, ou que vous vous êtes trompé dans la manière de remplir, il devra contre-signer sur le côté. Attention, le preneur d'assurance devra signer dans la marge, pas le courtier. La résidence fiscale, même combat, puisque ça implique on va dire, si ça a des implications fiscales, il faut aussi qu'il y ait une contre-signature. Les corrections devront être contresignées par le client. Sur un état de santé, si vous avez un preneur différent de la personne assurée, à ce moment-là, vous avez le preneur d'assurance qui, lui, devra signer sur la proposition, et tout ce qui concerne l'état de santé, c'est la personne assurée qui devra signer. On a fait des codes couleurs. Vous avez déjà vu ces tableaux lorsque je vous les ai envoyés. C'était en mois de février-mars, c'était avant le confinement, ça c'est sûr. Avec ces codes couleurs, vous pouvez voir ici une proposition, une photocopie d'une proposition. Et puis on peut voir en rouge quels sont les éléments qui nécessitent impérativement de devoir refaire la proposition. Et en jaune, celle qui nécessite uniquement une contre-signature du client au côté, là, lorsqu'on a simplement se trompé, par exemple, pour le pays de naissance, ou si on s'est trompé sur la citoyenneté américaine, oui, non, je ne sais plus, etc. Donc là, on voit dans les codes, en rouge, monsieur, madame, c'est évident que si on change le sexe de la personne assurée, le tarif change. Si on s'est trompé dans l'année de naissance, on devra aussi refaire une proposition. Par contre, si on s'est trompé sur le jour ou le mois, puisqu'on travaille maintenant en année calendaire, c'est-à-dire que c'est l'année de naissance, l'année d'aujourd'hui plus l'année de naissance qui fait l'âge tarifaire, c'est plus 6 mois avant, 6 mois après, comme par le passé, comme en caisse maladie par exemple, eh bien vous avez la possibilité de pouvoir tracer et changer. Si vous le faites, une petite griffe à côté nous suffira. Au niveau des pays de naissance, nationalité, permis de séjour, citoyenneté américaine, green card, on s'est trompé, on n'a pas besoin de refaire complètement la proposition, mais le client devra quand même contresigner à côté. L'état civil, ça a peu d'importance. Si on avait mis célibataire, marié, ça change ni la problématique fiscale, ni au niveau légal, au niveau de la LBA, ça change rien, si ce n'est qu'il faudrait simplement qu'on ait la bonne information. Pour les autres éléments ici, la profession, comme je vous le disais au début, si on s'est trompé dans la profession ou si on a mal libellé, il faudrait une contre-signature si on a fait une rature. Est-ce qu'on exerce une activité lucrative? Oui ou non? Si vous êtes indépendant? Oui ou non? L'employeur, ça c'est une information qui manque régulièrement. Quel est l'employeur? Ça peut aussi avoir des incidences sur la prise de risque et pour les actuaires quand ils font les calculs de prise de risque. Aussi, statistiquement, c'est relativement important. Là également, tout ce que vous voyez en jaune ici sur la proposition, si vous êtes trompé, une petite contre-signature sur le côté. Adresse de résidence, exactement la même chose. On est obligé d'avoir une adresse légale parce qu'on doit avoir le pays de résidence fiscal identique à celui de la résidence, qui est aussi très important fiscalement. Je ne vois plus, attendez, moi je vais essayer de voir si j'arrive toujours à voir dans le chat s'il y a des questions qui se posent. N'hésitez pas, si vous avez soit des commentaires, soit des questions, vous avez le petit chat en dessous, vous pouvez me donner ces commentaires et je peux répondre en direct si possible avec le chat, si j'arrive à l'ouvrir un tout petit peu plus grand. J'essaye, voilà. Pour l'instant, oui, juste une question ici, dans le chat, je vois, qu'est-ce qui se passe si on s'est trompé dans l'année de naissance? Eh bien, comme je viens de le dire, si on s'est trompé dans l'année de naissance, eh bien, on devra refaire une proposition. Ça veut dire que celle qu'on a reçue a été scannée, on ne peut plus rien y changer, donc elle sera mise
soit en attente, soit rejeté en attente de proposition, vous devrez ressortir la proposition, retourner chez votre client, faire re-signer une nouvelle proposition et nous la retourner. On insiste depuis des années sur le fait qu'on met l'accent sur la qualité. On donne des bonus qualité pour vous inciter à arriver à avoir des propositions les plus parfaites possibles. Et vous y arrivez dans la plupart des cas. Ça ne m'empêche pas de devoir de temps en temps prendre une proposition sous le bras et de venir faire quelques corrections avec vous. Malheureusement, cette pratique, on ne pourra plus le faire puisque je ne vois même plus les propositions à l'entrée. Donc, rappelez-vous bien d'une chose, c'est que aujourd'hui, les propositions sont numérisées. La problématique des corrections sur les propositions ne pourra plus se faire après coup. Donc, quelle est la bonne pratique? Comment est-ce qu'on va faire demain quand je recevrai une proposition où il y a une erreur? Alors, demain, lorsque je recevrai une proposition, attendez, je vais essayer de repartager, redépartager mon écran. Ici. Tac. Voilà, vous me voyez nouveau en entier. Demain, lorsqu'une proposition arrivera à retraite populaire et disons, où il manquera un élément, il peut arriver que certains éléments, vous avez vu, ceux qui ne sont ni en rouge ni en jaune, on vous écrive un petit mail, comme on le faisait jusqu'à maintenant, et puis vous allez nous confirmer, oui, son métier, c'est bien assureur. Ou il habite toujours chez ses parents, c'est pour ça qu'il n'a pas sa propre adresse. Des informations comme ça, on pourra s'échanger, vous et moi. On pourra le faire par mail. Vu que tous les mails entrants maintenant rentrent également dans ce fameux dossier que vous avez créé quand vous avez cliqué soumettre proposition ARP, on pourra mettre tout dedans. Et vous pourrez aussi avoir accès à ces informations dans le futur. Les autres informations qui nécessitent soit une contre-signature dans la marge, soit de refaire une proposition. On devra vous scanner la page qui est concernée par la rature ou par l'erreur. On va la scanner et on va vous l'envoyer. Vous allez devoir l'imprimer ou l'envoyer à votre client qui devra l'imprimer. Il devra signer manuellement, nous la rescanner ou nous l'envoyer par papier. S'il la rescanne, on pourra accepter le fait qu'il a fait cette correction, il a signé, mais si c'est pour les éléments essentiels, on devra avoir toujours la signature holographe, c'est-à-dire la signature originale du client. Ça implique quand même un certain nombre de choses. Hein. Certains d'entre vous me voient relativement souvent débarquer, parce qu'il y a des petites choses qui manquent. Ça, on va le faire maintenant par échange de mails. Comme on le fait par échange de mails, on a aujourd'hui un nouveau système qui s'appelle e-dossier, où tous nos échanges de mails, toutes les informations qui transitent sont consignées et font partie d'un suivi rigoureux de chaque proposition, de chaque intervention qu'on doit faire. Est-ce que je vois une autre question par rapport à est-ce qu'on ne va pas perdre du temps? Non, on ne va pas perdre de temps, on va en gagner. On va en gagner parce que le fait d'abord de remplir correctement une proposition tout de suite, eh ben, c'est clair que tout le monde gagne du temps. Et s'il y a une erreur, au lieu de devoir renvoyer une proposition, etc., on va devoir simplement scanner, envoyer le scan. Aujourd'hui, la plupart des clients ont la possibilité d'imprimer quelque part. Je dis bien la plupart. Ou alors, vous imprimez vous faites contresigner à votre client, et puis vous nous retournez l'information une fois qu'elle est contresignée. Ça ne change pas que d'habitude. On faisait déjà avant de cette manière-là. Les questionnaires de santé sont de toute façon signés par la personne assurée. Et là aussi, il faut de toute façon avoir une signature holographe du client. Je lis ici, quelle est l'origine d'une proposition RP envoyée? C'est perdu par la poste. Peut-on renvoyer un scan signé par le client ou faut-il retourner une deuxième fois chez le client? Malheureusement, oui. Les documents médicaux sont des documents qui sont hyper importants, surtout pour les réticences. On doit avoir une signature originale sur les documents médicaux. Et malheureusement, si la Poste nous paume un état de santé,
eh ben, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de devoir faire autrement que de devoir retourner chez le client ou lui envoyer le scan de ce qu'il a déjà rempli une fois. Ça aussi, c'est une possibilité. Vous lui envoyez le scan, vous lui dites, voilà le scan de ce que tu m'as rempli, tu le réimprimes, tu me resignes une deuxième fois en complétant ce qui manquait, et tu me retournes. Et de cette manière-là, on a de nouveau un document original où le client a certifié que, un, il a répondu à toutes les questions, deux, on voit que c'est une signature originale, et puis ça permet ainsi d'avoir toutes les informations et de pouvoir conserver ces informations à 500, surtout ce qui concerne ou une année. Elle reste en place. Je sais que vous aussi, très souvent, vous savez la plupart des informations que vous nous envoyez. On me pose une autre question, y a-t-il des nouveaux produits pour 2020 ? À ma connaissance, pas. On a simplement dans l'idée de pouvoir faire une rente différée certaine, la même chose qu'une rente immédiate certaine. On pense à faire le même genre de rente, mais avec un différé. Aujourd'hui, le produit n'est pas totalement abouti. Et puis, on est en train de finaliser pour le mettre en place. Pour information, gardez-vous les originaux police et questionnaires médicaux. Les questionnaires médicaux sont conservés, les polices sont détruites après 6 mois ou une année, je crois, si je me rappelle bien. À part ça, d'autres questions? J'essaye de lire en même temps, mais comme mon écran est tout petit et que je n'ai pas mis mes lunettes, par coquetterie, voilà. Non, les autres questions ont été répondues. Maintenant, si vous avez bien sûr des collaborateurs qui n'ont pas pu suivre cette formation ou d'autres informations spécifiques, à nous envoyer soit ici sur le chat, soit nous faire un petit mail, on répondra avec grand plaisir. Je mettrai cette vidéo à disposition pour vos autres collaborateurs, ça permettra aussi de pouvoir la transmettre à gauche et à droite. Vous avez pu remarquer également que quand vous rentrez dans le site, le Retraite Populaire, intranet, on a changé une ou deux fois les menus. Aujourd'hui, on les a fait un tout petit peu plus concis et notre service communication a fait pour que vous ayez accès à toutes les informations sur la même page lorsque vous rentrez. Donc, ça vous permet d'être un peu plus, on va dire, efficient lorsque vous perdiez moins de temps à cause de la mise en page. D'autres webinaires, séances en web sont prévus notamment après l'été. On a prévu de faire des formations LBA avec M. David Lecoq, que certains d'entre vous ont déjà vu pendant nos séances avec vous, et puis avec Mme Paulinda. On a également 2, 3 autres projets de séances interactives de cette manière-là. N'hésitez pas à nous donner votre feedback, à nous envoyer un petit message pour vous nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce format, de la manière de le faire. Bien sûr, ceci ne nous empêchera pas de monter sur notre terrasse et d'aller faire une grillade, mais on trouvera très certainement d'autres occasions pour le faire d'une autre manière. Ça, c'est juste pour ne pas perdre du temps, vous éviter de perdre du temps sur la route ou attendre un parking et pouvoir interagir de cette manière-là. Merci beaucoup. On n'a fait que 25 minutes au lieu de 30 comme il était prévu. Merci beaucoup pour tous ceux qui étaient présents, pour votre interaction, parce que j'ai eu pas mal de questions. Je vous en remercie. Et j'espère que cette séance vous a été utile. Cicero. Oui, là j'ai une question par rapport au point Cicero. Les webinaires, comment on peut les faire aujourd'hui avec cette méthode-là? Aujourd'hui, on a encore l'accréditation pour être conçu pour avoir des points Cicero. Mais on est en train d'y réfléchir et voir quelle serait la manière la plus efficace pour valider le fait que vous êtes en ligne, vous avez suivi la formation et de pouvoir vous attribuer aussi les points Cicero. D'autres questions? Trop classe, Cédric. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite un très très bon appétit à vous aussi. À bientôt, à la prochaine fois, et puis suivi cette formation.